Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le dimanche 6 octobre 2024. Il est à peu près 10h et on va faire un point sur Dragon Ball Super. Ça sera vraiment un flash spécial Dragon Ball Daima, pardon. J'ai encore Dragon Ball Super en tête. Parce que Dragon Ball Daima vient de faire l'objet au Japon, à l'heure où je vous parle, il y a seulement quelques heures, d'une avant-première. Et les premiers retours sont tombés. Et apparemment, tout le monde est assez unanime pour dire que les retours sont extrêmement positifs. Et que l'épisode de Dragon Ball Daima, le tout premier épisode, est absolument dingue. Donc on va y revenir. Finalement, il y aura un vrai décalage entre la communication, donc toutes les bandes annonces, les teasers, les trailers, tout ça, et finalement le rendu final du premier épisode, qui mettrait la hype, mais vraiment d'une façon assez dingue. Donc on va en parler plus en détail, hein. Je vais vous montrer tout ça, vous partager plein de petites informations. Mais moi c'est des news, j'ai lu des commentaires, et j'ai vu des trucs passer, notamment de la part de mon pote Marty Japan, là, le poteau Marty, qui m'ont hypé, mais fois 2000, hein, franchement, je suis chaud bouillant. Donc allez, installez-vous confortablement, ça vous boit un café comme moi, même si c'est pas pratique de boire un café en même temps qu'on fait une vidéo, et on est parti. Donc voilà, pour remettre dans l'ambiance, petit visuel en rapport avec Dragon Ball Daima, qui serait assez dingue, donc on le sait depuis le début de la communication. On oscille vraiment entre le remake de Dragon Ball GT, et le truc très enfantin, très puéril, très retour aux sources par rapport à Dragon Ball, certes, mais un truc très simpliste, hein, qui serait plus orienté pour les enfants, la nouvelle génération, quoi. Et finalement, contre toute attente, ce matin, je l'avais totalement oublié, mais c'est vrai qu'il y a eu une avant-première au Japon. Donc à dbz.com, qui nous a partagé plein de petites vidéos. Donc voilà, les doubleurs, donc les seiyuu légendaires, donc dont Masako Nozawa, le panel où le premier épisode a été diffusé. Apparemment il n'y avait pas le droit aux caméras, ni photos, ni rien du tout. Bon. Là-dessus c'est pas du tout choquant, les japonais sont assez stricts par rapport au marketing, et vu les retours, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Donc quelques photos partagées par dbz.com. Ensuite, petit bonus, il y a la couverture du V-Jump avec Dragon Ball Daima qui est sorti. Donc pareil, écoutez, comme c'est une petite émission consacrée au sujet, ça fait plaisir. Et donc en fait, là, sur Twitter, vous pouvez voir les réactions des Japonais. Mais les réactions du public japonais, enfin la réaction est assez folle. Vraiment, tout le monde est hyper enthousiaste, hyper unanime à dire que finalement, l'épisode est assez fou. Et donc même Dragon Ball Super nous le pousse en fait un petit résumé global de la vie générale. Le premier épisode de Dragon Ball Daima vient d'être diffusé en avant-première au Japon. Les premiers retours des fans japonais sur Twitter sont très positifs. Donc voilà, déjà, de quoi vous chauffer. Clairement suite à cette diffusion. Et le petit truc pour remettre le couvert, et je vous mettrai le lien de sa petite vidéo en description, commentaire épinglé, parce que Marty, voilà, ça fait toujours plaisir son contenu. Le poteau Marty a fait une vidéo. Alors je vais pas vous mettre le son, tout ça, parce que je sais pas comment ça marche par rapport au droit, mais allez voir cette vidéo, réaction à chaud. Apparemment, d'après lui, vraiment, le premier épisode, enfin, ça enterre pas, mais ça met à genoux vraiment Dragon Ball Super, pour reprendre ces termes, et c'est un truc de fou. Parce que le poteau Marty, c'est vraiment un vieux de la vieille, si vous connaissez sa chaîne, voilà, vous connaissez son boulot. Si Marty dit, et est conquis d'ailleurs par ce premier épisode, qui est pourtant un vieux de la vieille, qui tire un peu la langue ces derniers temps avec les projets comme Dragon Ball Super Hero, ce genre de choses. C'est Marty te dit qu'il est extrêmement enthousiaste. Bon, certes, il y a l'effet, on va dire, réaction, vraiment réactionnel à la découverte du premier épisode, dans l'ambiance de la salle, tout ça. Donc vraiment, forcément, il y a le côté un peu hype et tout, très réaction forte sur le moment. Mais si Marty a été conquis par le premier épisode, et apparemment d'après Marty, encore une fois, allez voir sa vidéo, mais il nous rapporte clairement, encore une fois, cette chose assez intéressante. Les teasers et les bandes annonces et les images qu'on a eues n'ont absolument a priori rien à voir en termes d'ambiance et en termes de résultat final par rapport au premier épisode. Il y a vraiment un décalage, mais dans le bon sens. Apparemment c'est extrêmement surprenant, et finalement c'est vraiment un animé qui va concilier la nouvelle génération et l'ancienne génération, donc les vieux de la vieille, avec un nouveau public. Et apparemment ça prend vraiment les deux publics par la main, et il y a un très bon dosage, un très bon mélange. C'est le retour global que j'ai fait un peu partout par rapport à Dragon Ball Daima. Donc écoutez, pourquoi pas, parce que voilà, vous avez vu ma réaction à travers plusieurs petites vidéos, réaction au trailer, teaser et tout. Là j'étais pas hypé, plus ça avançait, plus je me disais ouais bon, la communication est pas folle, pas assez intensive. Mais là je pense que maintenant que le premier épisode est sorti,
en avant-première et que maintenant ça sort la semaine prochaine chez nous, enfin partout dans le monde, je pense que clairement la com va s'intensifier, on risque même d'avoir des choses un peu plus spoilers entre guillemets. Pour les japonais c'est rendu marketing et de la com, mais on risque d'avoir des trucs un peu plus divulgués, voilà, des choses auxquelles on s'attend peut-être pas forcément. Donc très curieux d'en savoir plus, parce que quand j'ai vu ce matin en me réveillant la vidéo de Marty, la petite vidéo réaction, mais elle m'a chauffé, mais ça m'a mis la patate dès le matin quoi. T'es pas bien réveillé, tu t'écoutes ça donne envie de découvrir la suite. Donc Dragon Ball Daima finalement serait beaucoup plus surprenant que ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est vrai que déjà les parties un peu animation avec le Goku Saiyajin, tout ça, ça donnait envie. Vraiment, il y avait de quoi se hyper énormément. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait un côté toujours enfantin. Bon, il y a un retour de Nakatsuru sur le projet, donc ça, déjà, c'était un très bon signe. Et c'est pour ça que ça va concilier les vieux de la vieille avec les nouveaux fans. Peut-être qu'il y a vraiment un bon équilibre entre le boulot de Nakatsuru, l'animation, peut-être la dynamique. Peut-être que le scénario est bien, donc on n'a pas plus d'informations sur le scénario. Je crois que pour ceux qui n'ont pas peur des spoilers, Marty va faire une vidéo plus complète où il va parler en détail, un petit peu comme ce qu'il avait fait à l'époque pour Dragon Ball Super Broly. Donc voilà. Mais écoutez, les retours positifs, vraiment, il y a de quoi se hyper vraiment. Et ce qui est assez marrant, c'est que tous les retours par rapport à l'avant-première, vraiment, hype limite plus que les bandes annonces. Et c'est ça qui est assez fou. Parce que, ouais, bon, mis à part le dernier trailer, on l'avait découvert ensemble, où t'as le petit Goku Saiyan, franchement, qui déboîte avec des séquences assez folles. On voit même en Super Saiyajin 2, je dis pas de bêtises de mémoire, dans une petite séquence là, il y avait de quoi vraiment clairement se dire, ok, il y a peut-être un truc. Mais apparemment, l'animé, le premier épisode va beaucoup plus loin que ça. Ça pose les bases, ça donne envie, ça hype, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc je pense que l'attente sera assez longue. En plus, ça sortira un peu partout, donc vous avez aucune raison de ne pas le regarder. Ça sort sur ADN, sur Crunchyroll, sur Netflix un petit peu en décalage, un peu partout dans le monde. Suivant où vous êtes géolocalisé au moment où je tourne cette vidéo, vous pourrez peut-être le voir aussi sur Amazon, enfin sur Prime Video. Ouais, ça c'est fou. Donc voilà, les retours sont très positifs pour Dragon Ball Daima. J'ai envie de dire que maintenant que la hype et les premiers commentaires sont là, évitez de vous faire spoiler parce qu'il y aura forcément du spoilers. Donc peut-être mettez en off tout ce qui est en rapport avec Dragon Ball Daima sur les réseaux sociaux, tout ça. Mettez-vous à l'abri pour peut-être que cet effet de surprise marche sur vous, quoi, clairement. Après, moi personnellement, là je suis hypé. Je vais peut-être faire redescendre ma hype pour pas avoir trop d'attentes par rapport au projet. Parce que quand on a trop d'attentes, souvent, c'est le meilleur moyen d'être dessus au final. Donc la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de prendre le contenu tel qu'il va arriver, en profiter. Et puis après, on en reparlera à ce moment-là. Si vous êtes chaud pour avoir des reviews hebdo, des petites reviews comme ça, la cool, n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires. Et puis peut-être qu'on en reparlera à l'occasion. Bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'attends votre avis là-dessus en commentaire. Je vous laisse le lien de la réaction de Marty. Et si je trouve d'autres liens intéressants vers d'autres commentaires sur Twitter, je vous les partagerai. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.